Antoine d'Abadie est le commanditaire d'Abadia. C'est un homme qui est né en Irlande, d'une maman irlandaise, d'un papa basque. La première partie de sa vie sera consacrée à l'exploration, à la découverte, notamment d'une grande partie de l'Afrique et en Éthiopie. Et il choisira de venir s'installer ici, au Pays Basque, et d'y construire Abadia, qui sera, à défaut d'avoir écrit ses mémoires, le lieu où il déposera son œuvre, ses souvenirs de voyage et tout ce qui aura constitué ses racines, ses origines et également sa vie. Ici, nous sommes dans la chambre nuptiale du couple, dite également de Virginie, car effectivement, on sent énormément la patte donc, de Virginie, son épouse, dans la décoration. On est dans une décoration extrêmement délicate, alors qu'on a découvert Abadia avec des façades extrêmement imposantes qui laissent imaginer un château avec de vastes espaces, de grands volumes. Eh bien, on découvre ici qu'il y a eu un truchement architectural dû à l'architecte Eugène Viollet-le-Duc et avec un espace tout à fait à l'échelle domestique de nos pièces, en tout cas pas beaucoup plus important. Et on doit ce décor à l'architecte qui a accompagné Eugène Viollet-le-Duc, Edmond Dutoit. C'est un mobilier pour lequel Antoine d'Abadie et son épouse auront le soin de choisir les meilleurs artisans. Plus de 50 tonnes de mobilier ont été livrées à Abadia. On a, comme dans toutes les pièces d'Abadia, qui est un lieu à multiples messages. Et ici, c'est un extrait d'un poème, d'un poète allemand, Schiller, sur la marche du temps, qui dit « Incertain, hésitant, l'avenir vient vers nous, rapide comme la flèche, le présent s'enfuit, éternel et immuable, le passé demeure. » On a également ici, dans la cheminée, en latin, « Je chauffe, je brûle, mais je tue ». Alors bien évidemment, on pourrait penser que c'est une évocation au feu de la cheminée, mais aussi dans une période romantique comme est cette deuxième moitié du 19e, pensez bien sûr au feu de la passion, à l'amour-passion donc. Pour le boudoir, en fait, c'est une particularité de la chambre de Virginie. On a deux portes de part et d'autre de la cheminée, dont une est une tribune qui est un petit peu dans l'évocation des châteaux du Moyen-Âge. Nous avons une vue directe sur le chœur de la chapelle d'Abadia qui permettait bien sûr aux époux de pouvoir se recueillir ou suivre les prières de la journée directement depuis leur chambre. Et puis l'autre porte, son pendant, de l'autre côté de la cheminée,